à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier. On avait été très nombreux à participer à ce live, on était plus de 700 en simultané à un moment donné, donc merci pour votre fidélité, pour la reprise de ces lives du vendredi à 12h30. Si vous l'avez loupé, vous avez la disponibilité du replay, donc n'hésitez pas à aller faire un tout petit tour si vous l'avez loupé, très très intéressant. Beaucoup parlé géopolitique, etc., ou en tout cas un peu macroéconomie. Je trouvais ça très très intéressant. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va parler également d'un top crypto. Vous avez été très nombreux à me demander plein de cryptos comme Flux, comme Sin, comme KDA, Theta, VRA, etc. On va les aborder ensemble, on parlera Bitcoin très rapidement bien évidemment. On parlera d'ailleurs Elotwave. Pourquoi ? Parce que vraiment bravo encore une fois sur ces 18 500 $. Ping par rapport à des fins de C5, 5 tronqués, etc. Et derrière ça repart très très fort. On va en parler ensemble et on essaiera aussi d'essayer de prédire un mouvement uniquement basé sur l'order flow, et d'ailleurs il y a un mouvement qui est en train de se préparer avec des divergences notamment en horaire qui sont en train de se préparer sur Bitcoin, et on va en réalité faire une addition de beaucoup de petites indications avec nos indicateurs techniques pour savoir où sont les objectifs de prix, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, et ensuite on jouera effectivement nos plans de trade ou d'investissement si vous êtes plutôt investisseur comme je suis. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Lien dans la description, vous y trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, juste ici. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Moi, personnellement, je l'utilise depuis des années et ça m'offre d'excellents résultats sur les moyens termes. C'est extrêmement simple à lire, c'est 18 pages, c'est fait pour ça et c'est complètement gratuit. J'aimerais qu'on parle très rapidement, beaucoup de retours en réalité dans les commentaires hier, donc vous avez été très nombreux à commenter ce live, merci infiniment. Par rapport à l'hommage qu'on a rendu à la reine Elisabeth II, par rapport à l'hymne national qu'on avait mis au début. Et en réalité, il y a eu beaucoup de commentaires très positifs, de remerciements, d'hommages, mais également des commentaires un peu moins positifs. Je le fais rarement, mais je vais vous donner en réalité mon avis et ma vision en réalité de cette vie de monarque, qui je me dis en réalité, qui voudrait de sa vie en réalité ? Qui voudrait de sa vie cette vie de monarque ? Beaucoup de gens en fait la désirent, mais peu la changeraient contre la sienne. Au fond, qui voudrait d'une vie à 90% d'obligations et 10% de droits, alors que nous, et la grande majorité, on inspire à 10% d'obligations et 90% de droits. Imaginez votre vie non guidée par vos propres choix, mais formellement guidée par ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas. À méditer, bien évidemment. Concernant le Bitcoin, toujours intéressant, on est actuellement sur des grosses résistances, on l'avait marqué ici en réalité dans une grosse box rouge, c'est normal qu'on vienne un petit peu travailler là, on a breaké notre premier arrêt, on va passer dans une plus petite time frame, on va passer en 4 heures, je pense qu'on le verra plutôt bien, et on va reprendre au niveau des Elotwave, parce que c'est facile à lire, là pour le coup, si on arrivait bien sur un bas de 5 tronqué, puis une fin en fait de X, Y, X, Z, etc. Je sais qu'il y a beaucoup d'idiotistes, on va le faire de façon extrêmement limpide. Vous allez chercher un bas ici, on part du principe que c'est notre bas de 1, ici notre 1, ici notre 2, on va chercher potentiellement une 3, 4 et 5. Et on va les calculer, parce que c'est en fait très facile à lire. On va pas aller dans les toutes petites time frames en 15 minutes, mais dans l'idée c'est ça. 1, quand vous avez des 2 qui sont faibles, donc qui retracent et qui sont inférieurs à 0,5 ou 0,618, ici, donc je vais mettre mon GAN, ça retrace ici, c'est le plus commun, donc 0,5, 618, pile sur les 0,5, à très peu de choses près, c'est pile sur les 0,5, d'accord ? On peut partir du principe que la 2 est relativement faible, donc la 4 pourrait être relativement forte. On va chercher quels objectifs ici au niveau de notre 3, extrêmement simple, je vais aller vite, si vous voulez avoir plus d'informations et plus de cours sur les Elotwave, n'hésitez pas à aller faire un petit tour côté de CEM à Crypto-Monnaie Analyse, qui est d'ailleurs représenté sur la chaîne des rois du Bitcoin. Objectif de 3, 1, 168, dans la plupart des cas c'est 1,618, et derrière c'est 2,618 voire 3,618. C'est moins commun, les 2,618, c'est grosso modo dans 30% des cas. À peu près 3 fois sur 10, ça dépasse les 1,618, et dans 70% des cas, c'est les 1,618. Donc on a explosé ces 1,618, qui est le plus commun. On est parti chercher, mais à quelques pings près, les 618. Dès lors, on va retracer pour aller trouver notre 4. Notre 4 extrêmement simple. Le plus commun d'une 4, 382. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez chercher votre bas de 2, et on va chercher notre premier arrêt au niveau des 382, qui se trouverait juste ici. Premier arrêt. Hop, on va le chercher ensemble. Juste ici, premier arrêt, et on peut éventuellement aller targeter les 382, et comme la 2 est relativement faible, même si elle est commune,
on peut avoir une quête un tout petit peu plus forte pour aller chercher les 0,50. D'accord? Donc faites attention par rapport à ça. Et on pourrait en fait retracer, donc revenir sur les 20 700, 20 400 $. Dès lors, vous allez faire un tout petit tour pour essayer d'avoir ce qu'on appelle des confluences par rapport aux vagues d'Elliott. Et on va regarder ici, est-ce qu'il y a des gros clusters ou pas. Merci Chocolateur et merci Marstouf. Et voilà, BTC USD. Comme c'est bizarre, vous avez un énorme cluster juste en dessous des 21 000 $, donc très proche des 20 000, 20 300, 20 400 $. Bizarrement, ça revient par rapport à une confluence. Voilà, 20 400 $, 20 700 $ par rapport à une bas de 4, formidable. Derrière, on peut aller chercher un objectif dès lors de 5, on va aller le chercher ensemble. On va chercher notre bas de 1 ici, on va chercher notre point de 1. Pourquoi on la met ici par rapport aux Zero Wave? Puisqu'en réalité, c'est une petite subtilité. Si en fait, si la vague 3 fait plus de 1,618, vous le savez, vous ne pouvez pas prendre ici le 1, plus 3, plus 4. Vous allez chercher en fait votre bas de 1 ici et vous allez mettre potentiellement sur un bas de 4. Donc on va essayer de le trouver ici et vous avez deux objectifs. 1, 161,8, 261,8 pour la 5. En somme, essayer de retrouver des objectifs. Soit un double top, ici, et puis potentiellement on retrace pour faire une 1, puis 2, puis 3, et après to the moon, hein, c'est pour ceux qui sont bullish, 161,8 ou 261,8 au niveau d'une extension Fibo, et on attendra potentiellement des divergences. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait attendre au niveau de notre impulsive. C'est vraiment une impulsive qui est très belle et qui donne en réalité des changements de paradigme par rapport pour les élotistes plutôt bullish, jusqu'à preuve du contraire, ici. Donc si vous voulez rentrer en réalité dans le Bitcoin, où est-ce que vous pouvez le faire en suivi de tendance? Ici en réalité, sur les 20 500 $. N'achetez pas ici, c'est pas la meilleure localisation finalement. Ça va commencer à travailler un petit peu, c'est normal qu'on vienne en fait à travailler juste au-dessus et on défend nos prix d'entrée, donc les vendeurs à découvert défendent ici leur prix d'entrée bien évidemment, donc ça empile, potentiellement on repousse et on les explose. On avait un objectif qui est complètement logique sur les 22 000 $. Exactement notre extension au niveau de notre Fibonacci. Pour derrière, on repousse potentiellement en ABC, ou 1, 2, 3, 4, 5, et puis derrière, on fait potentiellement une continuation haussière. Ça, c'est l'Elliott Wave. Ok? Mais acheter ici, pas top. Voilà. En une heure, vous avez des divergences qui se confirment, d'ailleurs, au niveau de... Alors, on peut aller dans les toutes petites time frames. On est en train de travailler sur des divergences, vous voyez ici, c'est extrêmement limpide. Ici, ça monte, ici, ça baisse. Est-ce que c'est confirmé? Oui, pourquoi? Parce qu'on a une clôture de bougie juste là, la bougie rouge d'une heure avant, elle vient de confirmer, elle a avalé les deux précédentes ici, donc c'est une bougie rouge, la divergence est confirmée, on peut potentiellement avoir un top provisoire très court terme, ici sur les 21 673 $ pour aller chercher un tout petit peu plus bas. C'est normal que les gens shortent ici, bien évidemment, c'est pas normal que ça monte, on est dans le déni, le marché récompense, donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients, vous connaissez l'histoire, attention au risque management, c'est pas très bon ici, de mettre des longues sur ces niveaux de prix, surtout vous êtes super serré, soyez extrêmement vigilant par rapport à ça. Ce qui me donne en fait ma transition par rapport à l'order flow. Et comment on peut prédire potentiellement? Alors c'est très difficile de prédire, vous imaginez bien, personne ne connaît l'avenir, et surtout pas dans les marchés financiers, mais on est en train de voir en fait une fractale, et on avait fait un exercice sur l'order flow qui avait plutôt bien fonctionné, qui nous avait arraché d'une violence telle par rapport à cette magnifique impulsive sur notre cours, avec ce magnifique short squeeze. Qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Funding positif ici, on a en fait un prix qui monte juste là, vous avez une stagnation au niveau du CVD, et vous avez au niveau des CVD contra futurs une augmentation, malgré que vous ayez un ratio long short qui est plutôt en faveur des bulls ici, puisqu'il y a beaucoup plus de vendeurs à découvert, visiblement, qui est en train de se positionner. Oui, mais soyez très vigilants. Pourquoi? Parce que par rapport à notre open interest, on voit quelque chose de très intéressant. Alors, c'est pas très... c'est en toute petite time frame, je suis en une heure. Ici, vous voyez en fait l'open interest qui descend. Et vous avez le prix qui monte. En somme, on est en train d'observer des vendeurs à découvert qui sont en train, en fait, de sortir de position. Tout simplement. Ça, c'est très représentatif. Et lorsqu'on a en réalité une diminution au niveau de l'open interest et une augmentation au niveau de notre CVD, ça veut dire que lorsqu'on clôture des shorts, qui les prend en face? Généralement des longues. Donc on clôture des shorts pour prendre des longues. Et on le voit très bien au niveau de notre funding. Il est très fortement croissant ici. Et on peut reprendre dans le passé, on avait exactement les mêmes situations. Donc c'est pas très visible, je m'en excuse tout de suite, mais essayez de reprendre après les exercices que vous pouvez faire vous de votre côté. Ici, vous avez un prix qui baisse très légèrement. Ici, vous avez en fait, juste là, un open interest qui baisse très légèrement également, voire plutôt fortement. Vous avez un funding positif, ici un funding positif, et derrière, vous aviez juste là un ratio long short qui était plutôt en faveur des bulls ici, plutôt des longues. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de vendeurs à découvert en position au niveau des comptes que d'acheteurs. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On retrace. Et on ne retrace pas de peu en réalité. Là, ici, on est actuellement sur notre top à 21 600 et quelques. Ici, on était à 24 374 et on est jusqu'en 22 700. Bon, c'est quand même pas rien.
pour le coup, hein, on a perdu plus de 1500 dollars. 1000 dollars, 1200 dollars. Et vous avez la même chose un peu plus... vous pouvez reprendre en fait hein, cette thématique. Juste là, vous avez la même chose. Vous avez un prix qui monte. Juste ici, vous avez le prix qui monte. Ici, vous avez un funding très positif, alors que le ratio long-short est plutôt en faveur des bulls ici. Mais vous avez en réalité l'open interest, regardez, hein, juste là qui descend très fortement. Or, le prix monte, l'open interest descend. Vous avez un ratio long-short qui est plutôt en faveur des bulls. Vous avez juste ici un CVD spot qui tient, ce qui donne en fait une vue de l'esprit et un CVD sur des contrats futurs qui monte. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On retrace. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, il y a des vendeurs à découvert qui clôturent leur short et qu'ils donnent aux longues. Donc, ça accumule plus de quoi? Plus de liquidités au sud ici. On vient chercher ces liquidités, et vous pouvez reprendre les Elliott Wave hein, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, peut-être une 4, puis une 5 tronquée, et on rebaisse, pas de problème, et on passe ici de 24 000 dollars aux alentours des 22 500 dollars. Donc on repère 1500 dollars. Bon, on revient ici, on va la faire court. Qu'est-ce qui se passe si on perd 1500 dollars? C'est très simple, hein. Vous allez ici sur les 21 600, vous allez sur les 20 000 dollars, à peu près, ici. Bon, bah, ça revient exactement sur une 4. Bon, là, on l'a fait courte. Donc, si vous voulez rentrer sur du suivi de tendance, vous connaissez l'histoire, premier arrêt, 0,50, Fibogan, un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Bon, on n'est pas loin. Donc, évitez hein, pour les traders d'acheter ici et de FOMO, c'est pas la meilleure solution. Voilà, je voulais juste vous remettre en exergue, plutôt positif d'ailleurs au niveau du S&P 500. On a bien clôturé et on arrive sur une confluence parfaite. Pour le coup, on ne peut pas faire mieux. Donc je suis assez content. Je vous avais dit il y a quelques semaines, ou il y a une semaine de cela, j'aimerais bien qu'on vienne clôturer juste au-dessus des 4060 points. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. 4067 points, qu'est-ce que c'est? C'est une double confluence. C'est le premier arrêt du précédent mouvement. Donc de cette correction. Okay, je rappelle qu'une 2, dans les vagues d'Elliott, on retrace jusqu'à 61,8. Entre 50 et 61,8 le plus commun. Partez du principe que, est-ce que, point d'interrogation, parce que, alors je vous parle beaucoup d'Elliott Wave, aujourd'hui c'est exceptionnel parce que beaucoup en fait utilisent les Elliott Wave, on a eu beaucoup en fait de commentaires sur le Discord et dans les commentaires YouTube comme quoi CMA était super bon, etc. Oui, CMA est très bon, CMA est un très grand expérimenté des vagues d'Elliott qui fait ça depuis de très très nombreuses années, il n'a jamais dévié de son plan au niveau d'investissement, alors qu'il le prend plus haut, qu'il le prend plus bas, et il se trompe également, hein, tout le monde se trompe, ne nous y trompons pas, je me gourre aussi très souvent. Ici vous avez potentiellement une 2 pour aller chercher une 3, une 4, une 5 et ça peut partir relativement haut, voire aller chercher un nouvel ATH dans le déni le plus total. C'est pour ça qu'en réalité, actuellement, un plan boule sur le S&P 500 est complètement, entre guillemets, réaliste, alors que le narratif, ou en tout cas la situation économique mondiale, n'est pas très bonne. Un marché peut rester plus longtemps irrationnel que vous ne pouvez rester solvable. Ne vous mettez jamais contre un mouvement. Les bottoms de marché sont posés. Vous avez des magnifiques W-Weekly. On vient retester un W-Weekly ici. C'est juste chirurgical. Qu'est-ce qui pourrait donner une direction de prix en réalité? En somme, là, à que pas bon, là, à plutôt bon. Le CPI. Le 13, c'est le CPI. Donc on verra en fait la courbe de l'inflation par rapport aux États-Unis. C'est le 13. Qui catalysera de toute manière au niveau de l'augmentation des taux. Actuellement, 91% du consensus, c'est une augmentation de taux de 0,75. Puis 0,50, puis 0,25, 0,25, et là ça a juste changé, mais c'est très peu, on ne va pas en tenir compte pour mars 2023, mais ça pourrait éventuellement changer, ou en tout cas assouplir ce que le marché en réalité encadre dans les 6 à 1 an, par rapport à si oui ou non l'inflation va être persistante. Pourquoi l'inflation peut être persistante et aujourd'hui on ne s'occupe pas de la récession alors qu'on y va droit? On ne va pas se mentir, c'est probable qu'on y aille droit. En réalité, dans une récession et dans une crise sans précédent, on est en train de couper des métallurgies partout en Europe parce que les prix de l'énergie sont extrêmement forts. Actuellement, c'est plutôt géolocalisé en Europe. L'Europe reste la deuxième puissance mondiale économique, donc c'est pas parce que c'est que l'Europe que ça ne doit pas être pris en compte, c'est pris en compte d'un point de vue des matières premières et de la manufacture. Soyez très vigilants par rapport à ça. Mais c'est pas ce qu'on est en train en réalité de pricer. Ce qu'on est en train de pricer, c'est si oui ou non l'inflation va diminuer pour que la BCE soit moins contraignante. Ou en tout cas revoie sa feuille de route à plus ou moins long terme. En sachant qu'aujourd'hui, on le sait, la moitié de l'inflation aux États-Unis comme en Europe, c'est dû et uniquement dû à l'énergie. Et on refait un tout petit tour extrêmement rapide par rapport à notre UK Wall qui est en train de se faire un petit peu shorter. Jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est la moitié, on peut partir du principe que ceci est la moitié de l'inflation aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, tout simplement. Et il y a une forte décroissance au niveau de la demande asiatique. Pourquoi? Parce que 30% du pays du pays est potentiellement à l'arrêt. Ils ont reconfiné, zéro Covid, enfin c'est juste délirant, et ça a bien sûr un impact sur le brut, évidemment.
Donc le fait que la Chine soit un peu au ralenti, c'est un mauvais narratif, parce que ça va en fait avoir un impact sur l'ensemble des économies mondiales, mais c'est pas aujourd'hui ce qu'on est en train de pricer. Le marché ne s'occupe pas de la récession. Le marché s'occupera de la récession plus tard. Et d'ailleurs, je vous fais en fait un parallèle par rapport à la crise de 2008, et on avait fait une grande vidéo par rapport à ça. Finalement, on la fera pas, on fera pas ce top crypto, mais en 2008, mais je pense que c'est important. Hop, je vais passer juste là en time frame weekly. Comme ça permet en fait d'aiguiser et de vous donner une réelle... une perspective, vous reprenez à peu près, on peut partir d'une récession, donc c'est mi-2023, fin 2023, donc 2024, d'ici un an et demi à peu près, on peut partir de ce constat-là. Bon, partez du principe qu'on est potentiellement là-dedans en réalité. On est peut-être ici, donc derrière on va faire un nouvel ATH, ou peut-être qu'on est ici, hein, ok, sans aucun... peut-être pas. Pour le coup, par rapport à la crise de 2008, on a fait on peut être, je sais plus trop par où, on peut être par là ou par ici, là, et derrière on va faire un nouvel ATH, et puis derrière on va cracher. Et ça, ce sera potentiellement la récession. Est-ce qu'on est ici ? Est-ce qu'on est ici ? Peut-être. Pas de problème. Ce sera catalysé, je pense, par rapport au CPI. Le CPI sera très important. Donc on peut faire éventuellement un nouvel ATH avant la fin de l'année pour derrière cracher en 2023. N'ayez pas raison trop tôt. Comme vous le savez, hein, Michael Burry a souvent raison, mais bien trop tôt. Généralement 2 ans avant. Ça tombe bien, ça fait 6 mois à peu près qu'il est à fond dans le crash de tous les temps. Il était à peu près dans la même situation ici. Hein. À peu près 1 an et demi avant. Et là, Michael Burry, alors qu'on ne le connaissait pas, c'était debout sur la table. Aujourd'hui, on le connaît plus. Donc peut-être qu'il a encore plus de confiance en lui, donc peut-être que c'est clairement ce qui va arriver. Hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais n'ayez pas raison trop tôt, évidemment, et on le reprendra ensemble. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. On a fait un peu des low wave, on a fait un petit peu tout ça. En réalité, et je vous repose la question, si vous voulez éventuellement le partager dans les commentaires, c'est quoi le prochain cycle en réalité ? Où l'argent va se diriger. On sait qu'il est en train de sortir des commodities, on sait qu'il est massivement injecté au niveau des dollars et du DXY, où l'argent va aller en réalité demain. Je me pose la question. Généralement, vous avez en fait 3 grandes catégories, 4 grandes catégories. C'est tout ce qui est fonds euro, donc on continue en réalité dans le fiat et on irait plutôt dans le fonds euro. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un euro relativement faible et on a des remontées des taux qui sont mécaniques, donc il y a des respirations notamment sur l'indice de l'euro, il y a des toutes petites respirations, donc on est parti chercher des poches de liquidité, on a un peu mis tout le monde de côté au niveau du forex, et puis derrière on peut reprendre, si le marché est allé chercher suffisamment de liquidité, et repartir potentiellement au nord par rapport à la dominance vis-à-vis de l'euro sur les autres valeurs fiduciaires. Ça c'est la première chose. 2, c'est le jeu. Il faut le savoir, hein, quand il y a des grandes crises, clairement, moi ça m'avait surpris, alors beaucoup ont oublié, mais moi ça m'avait beaucoup surpris, c'est le nombre de personnes qui allaient jouer au loto, et la FDJ en fait avait augmenté de 40 ou de 50% ses bénéfices, en réalité, malgré que c'était pas privatisé à l'époque, mais c'était délirant en réalité, le nombre de personnes qui voulaient sortir de cette morosité, parce que l'ambiance en fait de base était très très négative en 2008. C'est la crise des subprimes, la crise financière, on prenait la parole, c'était la fin du monde, etc. Enfin c'était très très compliqué. Donc les gens s'étaient jetés sur le jeu. Ça tombe bien, j'ai une action moi dans le viseur depuis quelques temps, c'est la FDJ. FDJ ici, vous savez que je l'attends, et potentiellement, je vais peut-être pas tarder à en acheter. Pourquoi ? Parce qu'on est bien revenu dans une zone de rechargement d'achat long terme, ici entre les 618 et les 786, pas très longtemps, ce qui pourrait correspondre, alors on fait un petit tour Hello Wave puisque je l'avais sous les yeux, donc on peut éventuellement le reprendre. 1, 2, 3, il est où mon Hello Wave ? Voilà, ici, donc 1, 2, 3, on va la chercher très haut d'ailleurs. 3, 4, 5, hop, ici, ici, ici. J'ai une bêtise, à peu près ça, donc on peut potentiellement prendre des profits assez rapidement, je ne dis pas du tout le contraire, mais s'il y a une crise et une récession, c'est clairement ce qui pourrait arriver sur la FDJ, ne nous y trompons pas, parce que les gens en réalité se réfugient beaucoup dans les valeurs de jeu, casino, etc. Regardez au niveau des résultats de casinotiers, 2008, 2009, 2010, c'est hallucinant en réalité. Les gens vont, dans les pays occidentalisés, potentiellement riches, vont se réfugier dans les jeux d'argent. Lorsqu'il y a des crises économiques, c'est étonnant. Pourquoi ici le 9 décembre 2024 ? Grosso modo, par rapport à l'introduction, vous avez des PEA qui sont généralement sur 5 ans, donc vous avez beaucoup de publics, entre guillemets, français qui ont acheté des actions. Je pense qu'on ne les fera pas sortir au top. Je pense qu'on va les faire sortir au bottom, ces gens-là. Donc à mon avis, on sera plutôt par là, et puis on fera éventuellement, d'ici la sortie, une bonne excursion par le bas, alors qu'en PNL non réalisé, donc en profit non réalisé, pour tous ceux qui sont dans des PEA, si vous voyez le truc qui fait comme ça, vous ne le vendrez pas.
En réalité, vous direz, oh, bah, j'attends, c'est génial, j'avais mis 3000 balles et aujourd'hui j'en ai 10 000, c'est incroyable, je suis le roi du monde. J'attends et à 100 000, je vends. Non, en fait, ça viendra là et vous vendrez ici. Voilà, tout simplement. Et nous, on rachètera parce qu'on aura déjà pris des profits. Mais j'ai l'action FDJ dans le viseur, donc je vais commencer à en acheter sur un potentiel bottom de marché qui est en train de se positionner, même si c'est un tout petit peu haut, mais on est quand même sur les 0,618. On n'achète pas du FDJ à 50, on en achète plutôt à 30. Pour un investissement 1, voire un gros investissement 1, c'est pas complètement délirant. Vous avez aussi la nourriture, donc tout ce qui est grande distribution, et Walmart, etc. Ça peut être intéressant. Et bien évidemment, l'immobilier, hein, en temps de crise, généralement l'immobilier se contracte, les taux d'intérêt augmentent et il y a des très bonnes affaires qui sont à faire si vous avez du cash, bien évidemment, dans la pierre, tout simplement. 20 minutes de vidéo, on va faire très rapidement notre top crypto des membres, mais je voulais vraiment vous parler de tout ça, je pense que c'était une vidéo importante. On parle de runes, très rapidement, c'est parti, runes. On va les faire relativement vite, hein. Comme ça, si vous voulez regarder en 2 fois, on prend encore un quart d'heure ensemble. Investissement 2 au niveau de runes, donc très similaire à ce qu'on pouvait voir notamment sur Ethereum, etc. Je crois beaucoup en cette crypto. Malheureusement, je ne pourrais pas réinvestir dedans puisque mon W Weekly, je l'aurais potentiellement sur mon investissement 2. Par contre, si ça continue à craquer, hein, ce qui n'est pas complètement délirant, donc on ne vient pas en mettre en cause ses précédents lots ici, hein, ça reste bien évidemment en vie. Je pense que cette crypto est plutôt extrêmement résiliente. Moi, j'aime beaucoup le fondamental. On est toujours dans l'enfoncement d'absurdité de survente. Vous aurez un magnifique signal juste ici par rapport à votre dynamique interne. On a un OBV qui est potentiellement croissant. On va se mettre en daily. Ah non, je suis plutôt décroissant. Gros retour des volumes. Attention, est-ce que c'est de la réaccumulation ou pas? Ça, c'est pas joli à voir. Dès lors, warning, n'achetez pas ça sur ces niveaux de prix, parce qu'on ne sait pas ce qui est en train. Est-ce que c'est une forme de très grosse, entre guillemets, distribution ou pas? Vous avez d'énormes volumes qui sont ici. En tout cas, vous avez un combat de baleines qui se fait dans l'ombre. Donc soyez très vigilants, parce que ça, c'est relativement chaotique. On avait la même chose ici, hein. D'accord, on avait effectivement eu cette dépréciation, derrière combat de Whales, l'OBV repart, vous avez des structures en W Weekly, prenez-le derrière To The Moon. Hein, ça avait fait un joli rallye. Là, je mets le warning. J'aime pas voir ça, parce que ça veut dire que des baleines bougent ici. Hein. C'est très visible au niveau de l'OBV, au niveau des volumes, malgré qu'on soit en délit. Hein. Et c'est pas, il y a des vraies choses qui sont en train de se passer sur le volume au niveau de la dynamique interne. Donc soyez vigilants si vous voulez investir là-dedans, et potentiellement attendez une belle structure en W Weekly. Pour les autres, bah, suivez le plan. Hein. Moi, je sais pas parce que je vois ça que je vais tout vendre dans la capitulation, dans la peur. Je sais pas ce qui est en train de se passer sur une. Ça reste un projet relativement sympa. Et j'aimais bien l'idée un petit peu des fondateurs anonymes pour ne pas, entre guillemets... Alors, est-ce que c'est le scam de tous les temps? J'en sais rien. Il y en a encore beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de cryptos qui vont disparaître dans les 5 prochaines années. Mais ce que je suis en train de voir, c'est qu'on est en train de défendre nos bottoms qu'on a posés ici sur un magnifique W Weekly. On est dessus, c'est comme beaucoup de crypto actifs. On est parti chercher des poches de liquidité complètement évidentes juste là et également juste là. On est dans capitulation. Bah derrière, allez, hein, Bitcoin, donne-nous la direction. Et on ira voir beaucoup plus haut, soyez juste vigilants, parce qu'il se passe des choses au niveau de la dynamique. Peut-être fondamentalement, il y a des choses qui se passent. Hein. Sur Rune, on peut aller voir. On voulait parler de Iris, c'est notre ami Tricheur93 qui voulait qu'on parle de Iris. Iris, j'aime beaucoup aussi, j'attends juste une structure, en réalité, pour prendre un investissement de juste là, sur un magnifique W Weekly. Vous savez, je suis pas contre, en réalité, d'acheter plus cher. Moi, c'est pas du tout dans mon... Je veux pas acheter les bottoms de marché, je m'en fiche, je l'ai déjà acheté. Moi, je peux acheter 50% plus cher, investissement 2, ça me dérange pas. Donc ici, je prends un investissement 2, pourquoi? Parce que je suis à peu près à moins 50% de mon investissement 1. Voilà, exactement, magnifique confluence, on est parti chercher des poches de liquidité complètement logiques. On ne remet pas en cause les précédents lots, malgré que, attention, Iris a déjà fait des choses qui n'étaient pas très sympas dans le passé. C'est une toute petite cape, Iris, mais je trouve le fondamental relativement bon. Allez vous renseigner sur ce truc-là, j'avais noté... a été conçu pour développer des équipes d'experts. Allez-y, en technique derrière le VNG, 100 millions, machin, 60% des tokens qui ont été distribués. Haute technologie bâchée à Shanghai, why not, créé en 2016. Bon, allez Iris, on compte sur toi. Ainsi que les développeurs de Cosmo. En plus, Cosmo est plutôt dans le move actuellement. Soyez patient sur Iris. Moi, si vous êtes position dedans, toujours, hein, suivez votre plan. Ne sortez pas maintenant. L'OBV reste croissant ici. Vous avez des magnifiques structures. Je suis actuellement en weekly. Vous n'avez pas votre confirmation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas crossé ici au niveau des zéros. Donc c'est pas ce que je veux regarder. Mais vous l'avez là par contre. Non, vous l'aurez ici. Donc on attend vraiment la vraie structure juste là. Si on vient à clôturer là-dessus, vous avez un signal potentiellement sur le MACD qui est avant-coureur, qui pourrait donner en fait une vraie impulsion haussière pour aller chercher quoi? En 0,50 à peu près. Hein. C'est à peu près ce qu'on va viser. Les zéros, soit le premier arrêt, soit un 0,50 entre... Ici et ici, regardez, hein, je vous le mets en 1000, juste premier arrêt. Donc au minimum, aller chercher les 13 centimes de dollars, ça nous ferait quoi si on prend un investissement moyen là-dedans?
Bon, on est large pour aller chercher un premier arrêt, même juste en dessous d'après cette poche de liquidité. Cette poche de liquidité sera très probablement travaillée, ça nous laisse largement le temps de faire un investissement 2 et d'aller chercher notre capital. L'objectif, c'est pas d'avoir raison sur les marchés financiers, c'est de gagner. Dès lors, lissez vos achats vers le bas dans des zones de première classe ou des classes éco, même si ce truc est potentiellement mort, il reviendra très probablement chercher les 13 ou les 10 centimes de dollars, allez savoir, dans le déni le plus total, qui appelle aussi communément ce qu'on appelle des exit pumps. Okay, c'est pour ça qu'en fait le plus important c'est de valider son capital d'investissement et ne pas rajouter parce qu'on voit que le truc il part to the moon et on rajoute dans la montée. On lisse jamais notre prix vers le haut. On prend des profits vers le haut et on rachète dans le bas. Ce qui est contre-intuitif, mais ça fonctionne plutôt pas trop mal. On parle de Rennes. Rennes avec grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Rennes. Je suis investi là-dedans. Ouais, je suis investi là-dedans. Exactement la même chose que Iris. Investissement dans une première classe. Vous savez, bête et discipliné. Ceci étant dit, c'est des profits que je pourrais réinjecter. Je sais plus, il faudrait que je reste sur Binance. Est-ce que j'ai pas déjà réinjecté mes profits? Parce que Rennes, je me rappelle que j'en avais acheté là-dedans. Il n'y a aucun souci avec ça. Tech profit. Chirurgical le truc pour le coup, vous avez des mauvaises structures en mensuel, donc il y aura potentiellement du temps, on peut avoir en fait des excursions haussières pour revenir là-dedans, faire des choses comme ça en réalité, ça peut être complètement réaliste, hein. Donc ne courez pas derrière les prix, se positionner ici c'est pas complètement délirant, pourquoi? Parce qu'on déplace quand même la valeur, on a vraiment on va chercher en réalité des capitulations très très fortes, et on va racler en réalité les holders convaincus. D'ailleurs vous avez magnifique W ici Weekly, c'est un vent coureur, ça peut partir fort. Donc moi je prendrai un investissement 2 sur une clôture de bougie, je pense juste là au niveau de Rennes sans aucun problème. J'attends juste, je suis juste patient et j'attends de voir ce que fait le cours. Je sais pas si Bitcoin va aller à 15 000 $ et si le merge va bien réussir, j'en sais strictement rien. Donc potentiellement d'aller en acheter un tout petit peu moins cher pour retrouver ici des W Weekly, why not, j'ai pas de fièvre à voir ce type de choses malgré que j'ai perdu un peu d'argent là-dessus. Sur un investissement, mais il me reste encore 75% de ma position à injecter là-dedans. Donc si je voulais mettre 1000 balles là-dedans, j'ai que injecté 250 € et puis il me reste encore 750 € à investir pour avoir toujours les prix ronds, que ce soit facile là-dedans quoi. Donc je suis patient, mais très bonne cap, 1 milliard de cap, je pense que c'est un peu moins maintenant. Toujours les projets DeFi, on en parlait des projets DeFi il y a encore quelques semaines, je pense que ça a un vent en poupe, ne les mettons pas de côté. AAV d'ailleurs a eu un agrément d'ailleurs français, c'est passé souvent sur Twitter, AAV le premier entre guillemets échange, un projet DeFi, un des premiers projets DeFi qu'aujourd'hui c'est 3 milliards de volume par jour, enfin c'est délirant. Regardez AAV, on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais très intéressant, il y a beaucoup de... Spencer, c'est ça, Spencer qui fait beaucoup de vidéos, qui va sur BFM, etc. Enfin, très intéressant. BitDAO, ok, on en parle, donc je vais relativement vite, Donc là, pareil, vous avez des navis structures en W Weekly. Vous vous rappelez qu'on avait acheté notre petit neckline, nous. Donc on est dedans au niveau du bit. On avait acheté par ici, là. On avait racheté du BitDAO. Donc je l'ai mis sur la table des rois que vous retrouvez juste ici. Ok, hop, BitDAO. Il est où mon bit? Voilà, juste là. On est déjà en profit d'une centaine d'euros. Donc toujours pareil, 250 €, 250 €, 500 €. On n'arrête pas une équipe qui gagne. Donc d'ailleurs, on a pris quand même pas mal là. Voilà, 30%, 40%, on attend 210%. Donc ils seront un petit peu plus hauts. Vous aurez éventuellement une super structure en W mensuelle qui pourrait se mettre en place. Actuellement, vous ne l'avez pas. Soyez extrêmement patient. Et ce qu'on achète maintenant, vous êtes au milieu du range en réalité. Vous avez un range. Donc on achète les bas de range pour vendre les hauts de range. C'est un petit peu dommage d'acheter en plein milieu d'un range. Sur un investissement, c'est pas délirant. Malgré que les structures soient données. Donc c'est un petit peu loin par rapport, entre guillemets, à un roi de pique ici, mais why not, on reste sur des trucs très très bas. Si vous voulez holder du bit parce que vous pensez que BitDAO a de l'avenir, vous pouvez y aller, Bybit t'en achète tous les mois, donc pour le coup ça peut être intéressant, je dis pas complètement contraire, il y a très très peu d'historique bien évidemment. J'y crois parce que je suis partenaire Bybit, donc j'ai un gros billet psychologique par rapport à ça, mais voilà, c'est pas pour ça que je vais le holder jusqu'à la mort. Je prendrai mes profits lorsqu'ils se présenteront, s'ils se présentent bien évidemment. Après on ne connaît pas l'avenir, ça peut faire une continuation baissière, dès lors investissement 1, investissement 2 et potentiellement l'investissement 3, quand Bitcoin sera à 10 000 $. Enfin, le jour où Bitcoin trouve ses bottoms de marché définitifs, donc on ne le saura pas, mais on le constatera très probablement que beaucoup de nos cryptoactifs qui sont actuellement dans des bonnes configurations, qui ont de l'appétence, qui ont de la communauté, repartiront au minimum pour nous donner notre investissement, ni plus ni moins. Et c'est le plus important. On parle de flux, ça aussi c'est très important. Flux, si vous aimez le Web3, et de toute manière ce sera très probablement la prochaine révolution, ce sera le Web3, on a les yeux sur le Web3. Flux est un excellent candidat. C'est une blockchain d'infrastructure, c'est un layer 1, Proof of Work.
Clairement, c'est de l'open source vraiment décentralisé, donc il y a beaucoup aussi de projets qui sont actuellement en train de se mettre en place sur Ethereum, notamment sur le Web3. Flux, si vous y croyez, pour le coup, ça peut être sympa. Là, vous avez des choses qui se passent au niveau de la dynamique interne. Il y a des gens qui aspirent du flux. Alors, est-ce qu'il y a des gens et des gros portefeuilles qui savent quelque chose que nous ne savons pas? C'est très probable que oui, je vais juste aller là-dessus sur Flux, je l'ai regardé juste avant. Donc oui, vous ne pouvez plus acheter là-dedans, c'est un petit peu dommage, parce que là, c'était les premiers qui avaient acheté à moins de 2 centimes ou 1 centime. Le truc qui s'est déplacé, les institutionnels se sont intéressés, vous êtes parti rechercher des poches de liquidité complètement logiques ici, aux alentours des 0,40. Je sais que Dastar, il me semble, mine du flux et mineur de flux, un membre bienfaiteur du Discord. Et le truc qui part, bon, on est plutôt dans une dynamique tendancielle baissière. On va pas se mentir, malgré qu'on ait des magnifiques structures en WECLI, est-ce qu'on achète là? On n'achète plus là, malheureusement. Pourquoi on n'achète plus là? Parce qu'on sort en réalité d'une classe éco. Donc si vous achetez maintenant du flux, en réalité, vous n'êtes pas bon. Pourquoi? Parce que vous, c'est du FOMO. Je vais me mettre ici. Hop, derrière, on va aller chercher nos 618, 786, et je vais le mettre à 0 au niveau de nos coordonnées. Voilà. À 0. Est-ce qu'on est bien monté au niveau du 3, 8, 2, juste ici, 3, 6? Non. Si? Pardon. Ah, 2,80$. On est monté à 2,80$. Peut-être qu'on est encore en classe éco alors. Pardon, excusez-moi, je me trompe à chaque fois, j'en ai beaucoup. Des trucs ici. 2,80$. Voilà. Malheureusement, on n'est plus dans une zone de... Alors, peut-être qu'ils sont vrais, hein. Je ne dis pas le contraire sur Binance. Ceci étant dit, on va prendre les clôtures de bougie quand même. Donc ici, vous avez une classe éco. Long terme, d'accord, sur Flux. Donc on imagine en réalité, hop, ici, classe éco, vous l'êtes, pardon, juste ici. Derrière, on imagine que c'était ça. Hein. D'accord, on ne l'a pas sur Binance, mais voilà, c'était ça. Et puis là, après, ça part. Vous l'avez vu comme moi juste avant. Donc est-ce qu'on achète ici? Vous venez de sortir d'une zone éco. En réalité, on achète où? Plutôt dans une classe éco, voire une zone de rechargement en première classe. Donc on a eu le temps, en fait, d'aller les chercher, ici au niveau de mon P. Première classe également, qu'on peut mettre ensemble. Alors ce que vous êtes en train de voir ici, en fait, plein de nos tokens sont encore ici. Malgré qu'il y ait peut-être un petit peu moins sur nos tokens à nous préférés qu'on a déjà en portefeuille, un petit peu moins d'envie au niveau de la tendance. On est sorti d'une tendance baissière, on tente en fait à sortir d'une tendance baissière. Vous avez ici un W Weekly, je vous mens pas, hein. On prend au niveau des W Weekly de Dastar. Pardon, je vais mettre en Weekly, juste ici. Voilà, on l'a notre W Weekly. Il est beau, il est magnifique et il est là. Or, les neckclacks dans le W Weekly sont menés très souvent à être retestés. N'achetez pas là. On peut reprendre les tokens au BitDAO juste avant. Il est revenu chercher son droit de pique. Cherchez votre droit de pique. Si vous êtes intéressé par Flux parce que vous l'avez loupé, n'achetez pas là, c'est FOMO en réalité. Et on donnera la direction. Ethereum donnera la direction. Bitcoin, le crypto total donnera la direction. On viendra très probablement aller chercher ça. On l'avait vu sur quoi aussi? Sur TRB. On avait fait aussi une vidéo il y a une semaine sur TRB. Attendez qu'ils reviennent chercher vos droits de pique. Ne vous jetez pas là-dessus malgré que c'est peut-être... Voilà. Enfin, ok, là vous pouvez acheter du TRB. Allez-y. N'achetez pas là. On revient sur notre ami Flux. Là, vous achetez pas là, vous achetez un peu plus bas. Ok? Et si ça part comme ça, tant mieux pour ceux qui y sont. Et vous, potentiellement, vous essayez de trouver du suivi de tendance. On est en train d'essayer de prendre un suivi de tendance ici. Regardez. 0,5382. Formidable. Alors, A, B, ensuite c'est parti où? Si on reprend nos Zero to Wave, on rigole un peu. On a le temps, c'est le week-end. On va chercher ici 1, 2, potentiellement 3. On est parti chercher... Oui, je sais même pas si c'est valable ça, pour le coup. Ou c'est moi qui me trompe peut-être dans mon décompte, je le regarde comme ça en weekly, mais... Voilà, 2C118, à peu près, 2, 3, et derrière vous allez chercher ici, hop, par rapport à 3, 1, 1, 618, etc. Pardon, je l'ai mal fait, c'est plus ça, il faut que je le reprenne par rapport à ça, et ici, aller le chercher là-haut. Ici, ici, ici. Voilà, 1, 1, 618 pour la 1, 2, 618, donc au max ça ira à 2$ à peu près, si on prend les Elot Wave. Voilà, on est déjà peut-être sur un top de marché là, au niveau de cette super impulsive. Donc 1, 2, 3 to the moon, no problème, magnifique structure. Mais voilà, n'achetez pas là, c'est pure technique, malgré que ce soit plutôt sympa. Il n'y a pas de problème avec ça, on n'a pas beaucoup d'historique ici en weekly, mais je pense que c'est assez sympa. Voilà, retour des volumes. Les dernières arrivées seront, j'efface tout, hein, on reprendra après. Les dernières arrivées, généralement premier sorti, et achetez plutôt sur un droit de pique. Et on en reparlera de Flux, hein, on le grave dans le marbre, aucun problème. CSPR. CSPR, qu'est-ce qu'il fait? CSPR, il fait rien. CSPR, c'est de l'accumulation très probablement. Hein, actuellement, l'OBV reste croissant ici. On n'a que peu d'historique, disponible aussi sur KuCoin, pas encore disponible sur Binance.
Peut-être que ce sera notre salut CSPR si Ethereum en fait se foire. Hein. Peut-être que ça partira comme ça, quoi. Je ne dis pas complètement le contraire. Mais là, vous êtes plutôt des vrais holders et il y a de l'accumulation hein, qui est faite. Il n'y a pas à douter de ça. Mais est-ce que oui ou non, c'est l'avenir? Est-ce que ce truc aura sa chance? Vous avez une magnifique structure qui pouvait se positionner juste ici. N'ayez pas peur de l'acheter beaucoup plus haut. À plus 50, plus 60%. Je me rappelle qu'on était là à se dire, ouais, j'ai envie d'en acheter là. Moi, je vous avais même dit, j'ai pas peur d'en acheter ici, à 24 centimes. Vous vous rendez compte? Je me dis, non, je suis pas fan, entre guillemets, du CSPR. Moi, je préfère avoir des structures comme ça et en acheter ici, plutôt, entre guillemets, d'en acheter là-dedans. C'est moins mon profil sur l'investissement 1, en réalité. Parce qu'il y a très peu d'historique. Aujourd'hui, si j'en avais acheté là-dedans, j'ai perdu combien? 70% soit 80% de ma valorisation. Attendez les structures. N'ayez pas peur d'en acheter 50% moins cher. Puisqu'on vient de le voir ensemble, ce truc peut reperdre encore 50% ou 60%. Attendez les structures. Attendez l'arrivée des capitaux. Les capitaux naviguent au sein même de cet écosystème crypto. Et où, si vous êtes déjà investi, à ce moment-là, vous pouvez potentiellement lisser vos prix vers le bas. Vous avez acheté là, bah, attendez potentiellement pour doubler. Et si jamais c'est mort, pas plus de 2% ou 1% de votre capital d'investissement dans une idée d'investissement. Si ce truc part à zéro, vous avez perdu 2% de votre capital. Basta. On se rattrapera sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Iris, sur Rune, sur Flux, sur autre chose. En espérant qu'il y a plus de 50% de nos positions qui potentiellement iront nous donner nos profits. Vous y pouvez bien sûr l'imaginer. On parlera de ZIL, KDA, Theta, CHSB plus tard, VRA, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. En réalité, VRA, qui vivra, VRA. Toujours le petit humour. On va aller chercher là, au niveau de VRA. VRA, c'est Veracity, vérité. Évidemment. Veracity, est-ce que c'est intéressant ou pas? On en avait déjà parlé, même combat que Flux, etc. Hein. Je pense que c'est assez similaire. Vous pouvez aller le chercher beaucoup plus haut. Je crois que c'est sur Binance maintenant, hein, depuis quelques temps ou pas? C'est pas encore sur Binance? Ce serait potentiellement le salut hein, de celles et ceux qui sont sur VRA. Il y a quand même sur KuCoin un peu de volume. Oui, il y a quand même du volume. 6 millions de volume, c'est pas rien. Vous êtes sur une capitalisation, ouais, 500 millions, c'est à peu près pareil hein, sur Flux, etc. À peu près 500 millions. Rune, Iris, c'est à peu près pareil au niveau de la capitalisation. Ouais, le salut serait que ce soit listé sur un gros échange comme Binance. Donc si vous commencez à avoir, au niveau des gouvernances, pour ceux qui ont des jetons BNB pour voter, si on peut encore le faire sur Binance, de savoir quelle est la prochaine crypto qui va venir, ou si vous avez des suspicions, partez du principe que c'est clairement en fait les gros qui attendent ça. Donc probablement qu'on prendra beaucoup de valeur si ce type de token sera potentiellement lissé sur des très gros échangeurs. Moi j'attends ça, je suis moins fan entre guillemets des cryptos qui ne sont pas sur des gros échangeurs, malgré qu'elle a déjà une belle capitalisation. Faites très attention par rapport au tokenomics, on parle ici de moins de 10% des jetons qui sont actuellement libérés. Je pense, et d'ailleurs il y a une augmentation, c'est intéressant parce qu'il y a une grosse augmentation au niveau du supply, et le prix ne bouge pas ou est un peu décroissant. Ouais, c'est quand même un peu décroissant pour le coup. Ouais. Donc vous êtes en train de vous faire envoyer du jeton dans la tronche. Hein. Donc soyez vigilants à ceux qui sont dans VRA, parce que vous êtes en train de vous faire... Malgré que ça tienne, il y a quand même une demande. En fait, si vous avez une inflation galopante, donc on le voit bien par rapport à la cap, vous avez une augmentation de la cap, mais le prix ne bouge pas, voire le prix, entre guillemets, reste stable. En somme, il y a une forme d'aspiration. Pourquoi? Parce que à demande constante, mécaniquement, le prix doit descendre. Or, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Donc peut-être qu'il y a une inspiration actuellement de personnes richissimes qui savent quelque chose sur VRA. Ne mettez pas all-in sur ce type de crypto, mais ok, je mets un point dessus. Mais malheureusement, je passe mon chemin malgré que ce soit un très bon fondamental. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. C'est super sympa. C'est Web 3.0, e-sport, etc. Il parle beaucoup au niveau de la rémunération vis-à-vis des influenceurs, notamment sur les revenus publicitaires. Il y a probablement de l'avenir dans ce type de crypto, Web.3, etc. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais honnêtement, ça peut partir fort. Il n'y a pas de problème. Mais j'attendrai moi personnellement que ce soit lissé sur un très gros échangeur. Parce que généralement c'est là où ils prennent beaucoup de profit. Voilà pour ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On a été relativement long, 39 minutes. Pile, on a le temps chez les rois. On se retrouve lundi dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Je vous ai pas oublié hein, pour ZIL, KDA, Theta, CHSB. On en parle lundi ou mardi ou plus tard. Pas de problème avec ça. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que je vous ai aidé.